Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et bon là je te présente un petit peu mes petites légendaires que j'ai eues. Alors je te cache pas que pendant les fêtes de Noël tout simplement, j'ai ouvert quelques displays de Lorcana, ce qui m'a permis de compléter petit à petit ma collection. Et si tu me suis depuis un petit moment, je te dis moi en règle générale, Lorcana, j'achète 3 displays et je les ouvre toutes. Et ce qui me permet de compléter quasiment, on va dire, un gros pourcentage de mon set. Voilà, tout simplement, c'est un petit peu la méthodologie. Pour le chapitre 1, je t'avoue que j'ai acheté quelques cartes, mais les cartes les plus basiques, parce que c'était trop cher. J'ai pas été regarder les légendaires, parce que je sais qu'il y a eu du réassort sur le chapitre 1. Et j'ai l'impression que les légendaires sont un petit peu moins chères comme on les a connus au début, mais elles restent encore trop chères au-delà de mon budget. Mais je suis patient, franchement pour l'Orcana, je suis plutôt cool. On verra un petit peu dans les mois et les années, hein. Je suis patient pour compléter ma série. Pour le chapitre numéro 2, c'est un petit peu différent, tu l'auras compris, il y a beaucoup plus de stock. Et tu peux d'ailleurs trouver encore beaucoup de displays sans trop de difficulté. Et je serais pas surpris que le chapitre numéro 1 soit un petit peu pareil, mais c'est vrai que je me suis pas focus sur le chapitre numéro 1, parce que tout simplement, on est sur le chapitre numéro 2. Alors, petite curiosité, franchement, je voulais t'en parler assez rapidement, c'est que j'ai vu que Jouet Club vendait du Lorcana. Et ben oui, ça y est. Visiblement, ils ont la possibilité de vendre des boosters. Alors, je crois que c'était, la personne m'a dit, je crois que c'était sous forme de booster comme ça. Alors ça, c'est sûr, je les ai vus. Ça. Chez Jouet Club. Alors est-ce que ça va être réservé à Jouet Club ou est-ce que ça va être vraiment démocratisé un petit peu partout? Peut-être que Ravensburger va envoyer un petit peu partout et peut-être qu'un jour on en trouvera aussi en grande surface. Allez savoir. En tous les cas, boutique de jouets qu'on n'avait pas vu depuis le début, hein, puisque à la base dans les boutiques c'était réservé dans un premier temps les boutiques indépendantes, deuxième temps c'était Fnac, Micromania, Cultura, et là, chapitre numéro 2, je précise, Jouet Club. Fantastique. Franchement, très sympa. C'est référencé sur leur site, il n'y a pas de souci. Et du coup, tu peux trouver des boosters individuels. Moi, j'étais venu il y a peut-être une semaine. Et j'ai vu sur le présentoir des petits boosters individuels. Et je me demande s'il n'y a pas les decks aussi. En tous les cas, j'ai l'impression que ce sont les items que tu retrouvais plutôt dans les boutiques Fnac, machin, tout simplement. Pas de display de ce que j'ai vu. Donc, on va regarder un petit peu ensemble le prix des cartes, pour voir un petit peu si c'est intéressant de compléter sa série en ce moment. Est-ce que les prix sont plutôt abordables, et j'ai l'impression que c'est le cas sur le chapitre numéro 2. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors, on va commencer par les enchantés. Moi, j'ai ouvert 3 displays. Cette fois-ci, je n'ai pas eu d'enchanté. Malheureusement, j'aurais bien voulu avoir au moins une petite enchantée, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une carte là. J'avais eu Mickey pour la première série. J'avais eu Mickey qui est ici, je vais te le montrer, le petit Mickey. Très sympa, franchement je les trouve jolis, hein. Bon, je sais que on est loin de la carte premium que Pokémon peut proposer, mais bon, quand tu regardes les cartes Magic, voilà, on est dans le même ton, et Magic c'est un TCG qui fait référence, hein, dans le domaine de la carte de collection. Voilà, Lorcana est dans le même ton, on va dire, même si Magic a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Si tu connais Magic, moi en tous les cas c'est mon cas, je connais Magic depuis sa naissance, hein, tout simplement. J'avais ouvert des boosters il y a très longtemps, je me rappelle, j'étais au lycée, et quand c'était arrivé chez nous, hein, et les cartes c'était comme ça, hein, tout simplement, hein, il n'y avait pas de grosses nouveautés. Alors c'est vrai que maintenant Pokémon a vraiment dépoussiéré les cartes plus premium, mais Lorcana n'a pas décidé, pour l'instant en tous les cas, d'utiliser un pattern plus premium et se contente un petit peu de faire de la carte plutôt basique, un petit peu comme Magic, même si Magic fait beaucoup plus d'efforts les dernières années en proposant même des boosters un petit peu spécifiques où il peut y avoir beaucoup de formats de cartes plus premium, etc. Ce qui est plutôt une bonne initiative, je trouve, entre nous. J'aimerais bien ouvrir aussi un petit peu. Moi, je suis très collectionneur. J'aime beaucoup la collection. D'ailleurs, j'ai même une collection de Panini Mario. Hein, je trouve ça très sympa. Et d'ailleurs, Panini
fait un truc que je trouve vraiment génial, c'est que s'il te manque des cartes, c'est un moment, tu leur envoies ta liste, tu achètes les cartes à l'individuel, et comme ça, tu permets de compléter 100% de ta collection sans ouvrir des milliers de boosters, tout simplement, ou passer par la case un peu spéculative des ventes des cartes sur Internet, tout simplement. Mais c'est pas le cas des TCG, et on le comprend aussi, évidemment. Alors, Cendrillon fait sensation au bal, elle est aux alentours de 150 €. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les cartes enchantées, on va dire, je dis pas qu'elles sont bon marché, parce que c'est des cartes qui sont relativement chères, mais disons qu'elles sont moins à comparer, beaucoup moins à comparer que le chapitre numéro 1, où on avait des cartes plutôt à 200, 300, voire 400 €, comme notre Elsa, qui était vraiment très très chère. Là, on est quand même beaucoup plus accessible, même si pour moi, c'est hors budget, évidemment. Je ne vais pas mettre 100, 150 € dans ce genre de cartes. Comme je t'ai dit, soit ça diminue et je me laisserai bien tenter, pourquoi pas, soit je passe à côté, tout simplement. La collection, c'est avant tout ça, de faire des choix. Et puis déjà, si j'ai le set complet hors secrète, hors enchanté, ça sera déjà très très bien. Je suis loin d'avoir le set, mais je m'y approche. Chapitre 1, il me manque vraiment rien en légendaire. Je crois qu'il m'en manque 2, dont Elsa, mais qui devient pas trop cher. J'avais regardé, je crois, il y a quelques temps. J'ai l'impression qu'elle était plutôt une vingtaine ou 25 €, ce qui me semble être plutôt correct. Alice, qui est très sympa, j'aime beaucoup en plus le dessin animé, on est à 130 €. De mémoire, il me semblait qu'Alice était plus cher que ça. On a Sissou, qui est, j'ai l'impression, un petit peu plus remonté, mais là c'est pareil, ça fluctue beaucoup ce genre de carte. On est aux alentours de 190 € pour Sissou. Bon, moi j'aime bien le dessin animé. Bon, en règle générale, j'aime bien beaucoup de dessins animés de Disney. Je trouve que c'est plutôt très très sympa. J'ai été voir d'ailleurs encore le dernier Wish au cinéma. Blanche-Neige, 130 €. Donc tu verras qu'il y a beaucoup de cartes aux alentours de 100 à 150 €, grosso modo. Ce qui fait un petit peu le tour des différentes enchantées. On a Sherkan, qui est plutôt, pour une enchantée du chapitre de l'Orcana, qui est plutôt bas si tu compares par rapport aux autres. On est tout pile à 100 €. Enfin, t'imagines 100 € une carte, ça reste cher quand même. Faut pas exagérer. Surtout sur quelque chose qui est assez récent et qu'au final, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Est-ce qu'on ne pourra pas faire de meilleures affaires dans 1 mois, 2 mois, 6 mois? Est-ce que il va pas y avoir tout simplement de la quantité disponible toutes les années sur tous les chapitres, un petit peu comme on peut voir sur du Panini, pourquoi pas retrouver des présentoirs avec des boosters très accessibles, etc. C'est pas impossible en tous les cas. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, donc c'est pour ça qu'il faut plutôt être tranquille, regarder un petit peu comment ça se passe et prendre le temps pour acheter ces cartes. La bête, très sympa, 100 € aussi. On continue avec Arthur, donc l'apprenti enchanteur. On est à 125 € pour cette carte-là. On a Madame Mime qui est aux alentours de 80 €. J'ai l'impression que ça a l'air d'être la carte enchantée la moins chère, même si je me souviens qu'il y avait aussi Pat et Madame de Tremen qui était pas très très cher. On a Hercule qui est aux alentours de 100 €. J'aime beaucoup le dessin animé, mais je préfère Hades. Namahari, fantastique, avec son tigre, vraiment très très joli, 90 €. J'irai plutôt sur Namahari si j'ai une carte enchantée à acheter. Pat, mauvais garçon, on est aux alentours d'une centaine d'euros. Et enfin Madame de Tremen, 90 €. Alors évidemment, faites attention aussi parce qu'il commence à y avoir de cartes fausses. Mais ça c'est comme toujours, ça va un petit peu vite. Je pensais qu'on aurait un petit peu plus le temps. Mais bon, c'est comme Pokémon, c'est comme tout un tas de TCG, il faut faire attention quand tu reçois ta carte, tu regardes bien si ça te paraît ok, comme tu commençais, il faut toujours se renseigner davantage. Si la carte, si elle est trop peu chère, c'est un indice supplémentaire. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, surtout que là on est sur de la carte qui sont non texturées, donc par conséquent c'est peut-être moins lisible de s'apercevoir que la carte est une fausse tout simplement. Maintenant du point de vue des légendaires, et ça c'est plus intéressant parce que là on peut voir que c'est beaucoup plus accessible. La bête qui est ici, là j'ai eu la chance de la voir, j'en ai eu 2 d'ailleurs, que je vais garder, moi je suis pas... J'aime garder même mes doublons, etc. Ça me dérange pas d'avoir ces cartes-là dans la collection. Très jolie, c'était ma préférée. Ça tombait bien, parce que c'est celle qui coûte le plus cher. Ça me fera ça de moins à me procurer si ça arrive dans mes tarifs. La bête, on est aux alentours de 25 € pour cette carte-là. On a une deuxième bête
qui est la bête implacable. Je crois que je l'ai eu aussi. C'est la 70. Il me semble que je l'ai eu dans une de mes displays. Et je dis n'importe quoi. Je ne l'ai pas eu, malheureusement. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai dû avoir une super rare. Parce qu'il y a énormément de la bête dans dans ce chapitre numéro 2. Là, on est aux alentours de 10 €. Alors, tu t'aperçois que c'est vraiment, on a vraiment fait il y a un gap hein, entre chapitre numéro 1 et chapitre numéro 2, et c'est plutôt cool. Et j'ai l'impression qu'on commence à avoir des prix type Final Fantasy. Alors, je sais pas si tu connais ce TCG, c'est un autre TCG, où c'est vrai que les légendaires tombaient régulièrement dans les displays. C'était plutôt très agréable d'ouvrir des displays, parce que tu avais régulièrement des légendaires, un petit peu comme là, hein, tu as facilement 4-5 légendaires par display, et du coup, bah forcément, si tu as beaucoup de légendaires, lorsque tu as des displays et que les displays sont facilement trouvables, bah voilà, hein, les prix s'alignent, hein, évidemment, il n'y a pas de raison que les cartes soient plus chères que les ouvertures, et en général, les cartes sont souvent un petit peu moins chères que les ouvertures, donc c'est comme ça que ça s'aligne, hein, évidemment, sauf s'il y a vraiment beaucoup de demandes, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'Orcana, du moins le chapitre numéro 2. Belle, cette fois-ci, je l'ai eu en ouverture. Ça, j'en suis certain. C'est la 72. Ah bah attends, je crois que je l'ai eu même eu en double. Elle doit être là. Voilà, elle est ici. Magnifique carte. Ça faisait partie de mes cartes que j'aimais bien aussi. On est à 10 €. Voilà, pour une petite légendaire. Et tu verras que 10 €, c'est même un petit peu cher. Pour certains légendaires, tu as même des légendaires moins chers. Tu as Scar, le tricheur vicieux, qui est à 10 €. Franchement, c'est cool. De voir des prix à 10 € pour une carte légendaire, c'est vraiment top. On a Alice en pleine croissance, qui tourne autour, là aussi, de 10 €. On a Madame Mime en version dragon, que j'ai droppé, cette fois-ci dans une de mes displays, qui est aux alentours, un petit peu moins de 10 €. Il y a aussi un Mufasa, qui est ici, donc s'il est ici, c'est la case double, hein, qui est aux alentours de 10 €. Il y a Sisu, ça j'aurais bien voulu l'avoir aussi, mais alors là, franchement, quand tu vois le prix de Sisu, c'est hallucinant. Elle est à moins de 7 €, et à mon avis, quand tu vois c'est comme un petit peu comme des paliers, hein, si tu veux. 7 €, moins de 7 €, ça laisse la porte ouverte à 5 €. Et moi, je pense que c'est une carte qui pourrait valoir 5 €, donc je suis pas pressé. Je regarde un petit peu tous les jours ou tous les 2-3 jours pour voir un petit peu son évolution. Et je me dis pas qu'à 5 €, je serais peut-être tenté. N'oublie pas que 5 €, c'est, on va dire, même pas le prix d'un booster. Et tu sais que dans une display, tu as à peu près 4-5 légendaires, donc même pas le prix d'un booster. C'est quand même très tentant d'aller acheter une carte légendaire à 5 €. Bon, sauf si j'arrive, enfin, il faut que je trouve d'autres cartes pour compléter, évidemment, pour éviter d'avoir trop de frais de port. Blanche-Neige, moins de 10 €, on est aux alentours de 8 € pour cette carte. On continue avec les légendaires, toujours sur les légendaires, 8 € pour la bonne fée, très sympa. Donald, bon, que j'ai eu, mais je pense qu'elle n'est pas très convoitée, 5 €. Donc ça, c'est assez fou, hein. Tu as une légendaire à 5 €, donc tu vois, ce palier est atteignable, hein. C'est des cartes qui peuvent valoir 5 €, les légendaires, donc ça, c'est plutôt cool. Psychologiquement, on sait qu'une légendaire, ça peut valoir 5 €, donc ça c'est plutôt cool. Namari, ça c'est une carte que je voudrais aussi avoir dans la collection. On est même à 4 €, ça c'est fou. 4 € pour cette légendaire, elle est magnifique. En regardant, je me dis peut-être que je me laisserai tenter d'acheter cette carte légendaire que je trouve magnifique. C'est vrai que pour 4 €, j'ai envie de te dire, bon, 4 €, c'est plutôt sympa. Quand tu vois au final, hein, si tu veux, quand tu vois le prix d'un booster, bon, 4 €, ça se tente bien. Après, est-ce qu'on a des super rares qui se détachent un petit peu? Super rares, donc tu as compris, hein, c'est forcément moins cher qu'une légendaire, sauf cas exceptionnel de super rares, et à mon avis, elles seront surtout demandées par rapport au jeu, parce qu'il y a des joueurs, évidemment, hein, qui supportent un petit peu le prix des cartes. Et j'ai l'impression que Arthur, donc apprenti de l'enchanteur, est aux alentours de 5-6 € pour cette carte-là. On a Cendrillon, qui est vraiment magnifique, hein. J'aime beaucoup cette carte, qui est aux alentours de 5 €. Je l'ai eu en ouverture, hein, cette carte-là. Et grosso modo, voilà, on a fait le tour, hein, des cartes de l'Orcana. Tu as quand même quelques cartes rares qui sont aux alentours de 4 €, mais là c'est pareil, il faut que ça se décante un peu, parce que les cartes rares, elles tombent beaucoup, hein, parce que tu as minimum 2 rares dans un booster, donc forcément les cartes rares sont pas très rares,
mais on voit quelques cartes rares qui s'échangent un petit peu, et c'est certainement dû aussi au fait qu'il y a les decks qui sont construits autour de ces cartes rares, comme Cendrillon, comme le Prince Jean, donc c'est des cartes qui valent quelques euros. Je ne te parle pas des cartes foil, parce que les cartes foil rajoutent évidemment une rareté supplémentaire à la carte, hein. C'est pas si facile de faire tomber des cartes foil. Moi, pour te donner un exemple, j'ai ouvert 3 displays et je n'ai eu aucune carte foil légendaire. Donc c'est pour te donner une idée, c'est plutôt compliqué. Après, esthétiquement parlant, c'est pas la folie, hein, la carte foil. On aurait aimé quelque chose d'un peu plus expressif, hein, sur la carte. Voilà, là ça c'est une carte foil, c'est pas exceptionnel, ça rajoute, bon, c'est un peu plus joli, on va dire, qu'une carte classique, mais au vu de la difficulté de faire tomber les cartes premium, on va dire super rares, légendaires en foil, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus tape à l'œil, hein, évidemment. Voilà, j'ai fait le tour sur cette série-là. Moi, j'aime beaucoup, hein, l'Orcana, hein, je te l'ai dit. Hein. J'avais commencé d'ailleurs même avant la hype sur le chapitre numéro 1, tout simplement parce qu'on est fan ici des dessins animés. Je joue un petit peu, je me suis fait un petit deck, mais en mode ludique, hein. Je suis pas là pour faire des tournois. C'est trop technique et pointu, hein. Moi, j'aime bien faire ça en mode détente. Tranquillou, faire un petit deck, m'affronter comme ça tranquillement, je trouve ça plutôt très sympa. Et comme je t'ai dit, hein, moi le chapitre numéro 3 est déjà réservé, on va dire. Je me fais comme d'habitude 3 displays, pas une de plus en tous les cas, tu vois, il n'y a pas de, je garde rien en scellé. Le seul item que je garde en scellé parce que je trouve ça très joli, c'est un coffret. Là j'ai le coffret avec les nouveaux protagonistes sur le chapitre numéro 3, et ce que j'aime bien aussi c'est les boosters individuels que je trouve assez jolis aussi, plutôt très jolis même, avec ce beau emballage carton que je trouve très esthétique, et c'est pour ça que j'aime bien garder ça en scellé, mais sinon en scellé hors de question de garder une display, hein. J'en vois pas en tous les cas l'intérêt dans ma collection, tout simplement. Alors je te ferai un petit topo, hein, de voir s'il y a un petit peu des évolutions intéressantes sur ce TCG, voire même le chapitre numéro 1. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.